Bonjour la famille, ici Biémé pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors chose promise, chose due, aujourd'hui ma spiruline elle a été effective, la production s'est bien passée donc je me reviens à Paris, restaurant 42 degrés pour récupérer ma spiruline fraîche et puis pour pouvoir peut-être après m'entretenir un peu avec le chef pour en savoir un peu plus sur leur restaurant, comment ça a fonctionné, voilà, comment ils ont mis ça en place, etc. Une mini-interview, quoi, l'histoire de mettre un visage sur la voix, quoi, si je puis dire. Donc voilà, comme vous constatez, ici c'est la grisaille, terre-mer a soif, donc il pleut. Donc je me retrouve encore dans cette ville, comme je disais la dernière fois, un peu anxiogène pour moi. Quand on avait 20 ans, je sais, j'ai 40 ans, mais j'ai l'air d'en avoir 20. Merci. Mais donc quand on avait 20 ans, on voulait vraiment converger, aller dans cette ville lumière, comme on dit, aller en boîte, les filles, l'alcool. Et aujourd'hui, en tout cas pour ma part, c'est vraiment le contraire, quoi. Je recherche vraiment des espaces verts, la nature, etc. Donc c'est marrant comment l'eau a coulé sous les ponts, sans mauvais jeu de mots, avec la pluie qui coule là. Donc voilà, quoi. Tout ce pourquoi on a été programmé, en fait, c'était surtout ça, quoi. Toujours focalisé sur le monde extérieur, vous voyez. Donc les habits, les femmes, l'alcool, la boîte, tout ce dont on a été programmé, c'est ce que j'appelle souvent cette illusion. C'est pas une illusion parce que ça n'existe pas, c'est une illusion parce que ça nous détourne de notre nature profonde, de nos vraies priorités en fait. C'est surtout ça. Et bon, c'est une époque, il faut que jeunesse se fasse et puis il faut que l'humanité évolue dans le sens dans lequel elle doit évoluer. Bref, c'est notre chemin, c'est notre histoire, tout simplement. Bon, je vais pas commencer à m'attarder sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, on est venu pour le restaurant 42 degrés. Donc, je vais me jeter dans le ventre de la bête. Je vais sortir de ma voiture et on va aller voir si le chef il a un peu de temps pour nous ou pas. Voilà. Alors voilà, je viens d'arriver. Comme vous voyez, c'est humide. Alors j'ai essayé de trouver un petit coin pour que vous puissiez voir un peu le menu, mais c'est pas évident. Donc c'est pas grave. On va rentrer dans le restaurant et je vous dirai peut-être le menu tout à l'heure, quoi. Alors la famille, voilà, je me retrouve au restaurant 42 degrés, comme vous voyez. Hop. Et donc, voilà, je suis super content parce que j'ai ma spiruline fraîche. Ok, cette fois-ci, je l'ai 100% naturel, 100% local. Voilà, donc c'est Algorapolis qui produit ça, c'est local, ça vient de Paris. On va aussi aller les rencontrer justement pour voir un peu comment ils produisent tout ça. Et donc voilà, je suis un peu trempé comme vous voyez, mais c'est pas grave. Donc on attend le chef, on va lui poser 2-3 questions, savoir un peu comment est venue l'idée de ce restaurant, je sais pas quel type de clientèle il reçoit, qui nous raconte un peu son parcours, comment il en est arrivé jusqu'ici. Moi ça m'intéresse, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Voilà. J'en profite aussi, pour vous montrer, je sais pas ce qu'il fait. Ah ouais, d'accord. De la confiture de poire, des coins. Ça c'est de la confiture de framboise, coin. Tu l'as fait comment ces confitures là? Alors c'est pas des crufitures, c'est des confitures. Ah, c'est pas des crufitures. Non, c'est pas des crufitures. C'est vraiment la confiture. C'est la confiture de ma maman. Sérieusement, c'est vrai? Ouais, non, sans déconner. Ah ok, cool. Ouais, et donc il n'y a pas de collage, rien, elles sont cuites. Ok, c'est pas cru la famille, mais je vous présente quand même. Non, c'est pas cru. Non, mais c'est fait avec amour si c'est fait avec ta ouais, mère. Donc ouais. ça c'est l'essentiel déjà. Tu vois, une cuisine, ça doit être fait avec de l'amour aussi, c'est très important. Cuit ou pas cuit, voilà quoi. Donc ok, cool. Donc voilà, après c'est les mêmes types de fruits et légumes que la semaine dernière. C'est normal, on est de saison. Donc je vous montre ça juste vite fait comme ça. Voilà la famille. Ok. Bon voilà la famille, voilà, enfin
Vous pouvez poser un visage sur la voix que vous avez vue la semaine dernière. Moi, je vous remonte ma spiruline, voilà, que j'ai reçue et je suis vraiment content. Je vais goûter ça. Et quelque part, ça me permet aussi rapidement, parce que le temps nous est imparti, on n'a pas beaucoup de temps, de vous dire que, en fait, pour moi, c'est ça aussi l'alimentation crue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est cette adaptabilité dans laquelle on doit être, parce que on n'est jamais sûr du résultat. Et c'est comme dans la vie, en fait. Et c'est quelque chose de, en fait, quelque part, qui nous conditionne à vraiment vivre la vie, parce qu'on veut nous uniformiser, nous standardiser, en ce moment même nous déshumaniser, tu vois ce que je veux dire, même nous dévisager, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je lisais un article la dernière fois, je vais être bref, où on disait que les enfants en fait qui mangent cru, ils ont une capacité d'adaptation dans leur vie en fait qui est beaucoup plus grande que les enfants qui mangent une nourriture uniforme, tu vois. Parce que tu es toujours habitué à avoir tes frites, c'est le même goût, c'est le même truc. Du coup, quelque part, ça te conditionne ta tête, tu vois. Tu vois, un enfant, il a pas ses frites, il commence à pleurer, j'ai pas mes trucs, parce que il n'est pas habitué. Quand moi, mes enfants, des fois, je leur donne des fruits et tout, ils goûtent, il me prend la pomme, il me dit, ah, mais elle est pas bonne celle-là. Je dis, oui, mais c'est ça. C'est ça la nature. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Ta vie aussi, elle est comme ça. Des fois, elle est bonne, des fois, elle est pas bonne. Bon, c'est même pas bonne ou pas bonne, mais c'est des expériences. Mais donc, c'est là où je voulais en venir pour dire que voilà, je suis venu la semaine dernière. Vous avez vu, j'ai pas pleuré, j'ai pas râlé. J'ai pas dit, oh, elle est où ma. Parce que, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'étais content, j'ai fait une belle petite vidéo. Il y a eu beaucoup d'interactions d'ailleurs. Et donc, c'est bien. Et c'est pour ça que je suis revenu. Et puis voilà, aujourd'hui, je l'ai. Et puis, je suis content. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Même si je suis pas un fan de la cuisine, mais je vais, comment dire, vers ce qui nous unit, ce qui nous rapproche, tu vois, c'est ce qui est bon en fait pour moi, tu vois. C'est comme je disais la dernière fois, la vie, c'est comme ici, c'est comme un restaurant. Tu rentres dans la vie, tu as plusieurs menus. Soit tu veux te focaliser sur ce que tu n'aimes pas, ou tu te focalises sur ce que tu aimes. Voilà. Moi, je me focalise sur ce que j'aime. Ici, j'aime pas tout ce que tu vas faire. Je suis pas d'accord avec tout, mais je m'en fous. Moi, je me focalise sur ce que j'aime, ce qui va me remplir moi et remplir ma vie. Et puis voilà. Et puis l'alimentation avec un gros oui, mais l'être humain d'abord. Voilà. Moi, je m'en fous. T'as vu, j'ai filmé les confitures tout à l'heure. Oh, c'est pas cru. On s'en fout. Oui, bon. Mais c'est ta maman qui a préparé ça. Attends, t'imagines l'attention qu'elle a mis, l'amour, c'est pour mon fils, tiens, je vais l'aider. Voilà, c'est mieux de manger ça que quelqu'un qui va te faire du cru et bonjour, il y a quelqu'un qui nous dit bonjour. Ouais, non, mais je sais ce qu'il veut. Il va te faire du cru. Bien et toi? J'ai quand même pour l'autre fois. Mais de rien, je fais de mon max. Mais t'as pas pu. J'ai réussi quand même. T'as réussi quand même. Ça va, t'arrives à s'en sortir. Et comme toi, tous les jours, c'est une galère, mais c'est pas grave. Bah la même pour toi. Franchement, le fait de peine, je connais pas mal de restaurateurs. Les gens qui font la moche et les restaurateurs, ce sont des. Comment on peut dire ça? Des amis ennemis. Les amis? C'est le repas. Ah, je sais pas. À bientôt. Ciao. Bon, vous voyez, c'est bien ici. C'est ce que je vous dis, c'est le côté humain. Vous avez vu, on a été interrompu. Bah voilà, parce que c'est quelqu'un qui est généreux. Je sais pas ce qu'il lui a fait pour lui, mais il a ouvert la porte. Il a dit 2-3 mots. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Oui, il a essayé, ça n'a pas marché. Pareil, adaptabilité, adaptation. Ça marche pas. On s'en C'est fout. pas tout le temps possible. Voilà. Donc maintenant, j'ai beaucoup parlé. Comme d'habitude, vous savez que j'ai la langue pendue. Vous voyez, aujourd'hui, on ne boit pas du jus, on boit de l'eau. À la tienne, mon frère. De l'eau filtrée. Voilà, de l'eau filtrée. Osmosée. Justement, on en reviendra aussi là-dessus parce que quand je suis venu dans ce magasin, c'est quelque chose aussi qui m'avait bien marqué. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Tout ce que je veux tout savoir. Tu veux tout savoir, mais on va passer le temps d'une vie là. Non, mais dis-moi. Voilà, comment l'idée du restaurant a émergé, en quelle année Ça a été fin 2013, décembre 2013, et ça a été une idée de mon associé qui s'appelle Émile Lombardo. D'accord. Et donc il est venu me voir pour me faire découvrir, me faire connaître cette cuisine que je connaissais pas du tout. Ah d'accord, en fait il est venu te voir, d'accord, tu connaissais même pas au début. Ok, ouais. Cool, d'accord. Et donc c'est parti comme ça, et moi en étant cuisinier de métier, ça m'a un peu interpellé, voire complètement séduit même après avoir goûté. Et j'ai bien aimé, c'était ce coup de bluff, ce coup d'avoir l'illusion en fait de manger quelque chose qui ne l'est pas. Enfin, je sais pas si on comprend, c'est quand tu
donnes une appellation, tu t'attends à avoir Oui, je vois ce que tu veux dire. truc dans ton idée à Oui, toi. comme la manière dont on a été conditionné. Voilà, On exactement. te Et dit là, du fromage et tu voilà. dis ah oui c'est du fromage mais c'est en goût, c'est pas du tout c'est ça, pas- quoi. voilà. C'est autre chose, quoi. Donc c'est ça qui m'a un peu suggéré, qui m'a fait plaisir, quoi. Ouais. Et donc c'est parti comme ça, et voilà. Donc on a ouvert ce restaurant-là à deux, et puis depuis, on essaye de tous les jours trouver de nouvelles idées, même si c'est pas tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui reviennent maintenant, mais on essaye de créer un maximum, quoi. De toute façon la vie comme je disais c'est un cycle hein, et puis C'est ça. tourne, c'est un peu la même chose mais c'est un cycle, mais voilà, on peut pas tout réinventer tout le temps, hein. On n'invente pas la roue comme on dit. Et donc c'est parce que j'ai eu, comme je disais, beaucoup d'interactions par rapport à la dernière vidéo. Comme je disais, c'est pas celle qui a le plus de vues, mais par contre, j'ai eu beaucoup de réactions. Et dont une qui me disait que ah non, mais c'est pas le premier restaurant cru à Paris. Mais C'était le premier restaurant cru en 2013. voilà, c'est ça. Donc je confirme bien parce que moi-même après j'ai fait mes recherches. Donc je me rappelle à Paris, plus. en France, on est le deuxième parce que le premier restaurant cru en France, il était en Auvergne. C'était une dame qui tenait ça. Ok, je savais même pas ça, cette information. Il est ouvert toujours? Il n'est plus ouvert. Ah, c'est dommage. À mes souvenirs, il n'est plus ouvert. Il s'est arrêté quelques années après qu'on soit ouvert. Et elle tenait depuis longtemps? Elle le tenait, je crois, pas mal. Ouais, je crois que ça faisait au moins 5 ou 6 ans. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois. Là, mais c'est pas grave. Sur des choses, Ok. je suis plus trop sûr, mais en tout cas, ouais, en France, il y en avait donc 2 avec nous. Ça faisait 2, et le D'accord. premier en France, c'était en Je Auvergne. suis pas très bon en géographie, c'est où l'Auvergne même? Tu vois le centre de la France? Ouais. Bah, c'est par là. À côté de Lyon, tout ça. Ah, ok, Saint-Étienne, Ah ok, mais c'est dommage que ça soit plus ouvert. Ok, Ouais. donc on confirme, c'est bien le premier restaurant cru à Paris et un des premiers même en France. Et Donc, depuis, on n'est plus les seuls, bien sûr. Il y a plein, Oui, il y a plein de- plein, oui, bah, plein justement. qui ont suivi la marche, et tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, tant mieux, parce que justement, c'est un mouvement qui se met en marche. Moi-même, j'ai découvert ça 2-3 ans après que vous ayez ouvert, et effectivement, c'était quelque chose voilà, d'assez bien pour moi, comme je disais dans la première vidéo, parce que voilà, ça me permettait de rester dans ce lien social, voilà, etc. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, c'est ça qui est bien, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Je te laisse. Vas-y. Donc on est de retour, mais est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton parcours personnel, c'est-à-dire t'es chef cuisinier à la base? Moi, je suis cuisinier de métier, ça veut dire que j'ai toujours fait de la cuisine depuis que j'ai 14 ans. Ah, ok, donc j'ai vraiment dedans. Donc voilà, j'ai passé des diplômes, tout ça, j'ai Ok. fait quelques maisons, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai un peu aussi travaillé dans le côté un peu anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, enfin voilà. Ah ouais, c'est bien. Et donc j'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune. Et il a fallu que je me décide à me poser un peu, et c'est parti T'as pris comme de la ça. bouteille, Et puis, il y avait des choix à prendre Oui, dans la vie, dans quoi, la vie tu vois. personnelle en même temps. Oui, je vois. Et donc ce choix, je l'ai décidé de me poser un peu à Paris, et c'est là où j'ai revu mon ami. Et enfin, tout s'est enchaîné Bon, après. tout s'enchaîner, ouais. Ça La va vie super, souvent. c'était assez rapide même. Ouais, je vois. Plus rapide que Et ta formation cuisine, tu l'as fait aux États-Unis, ici? Non, ou- je le fais avec ce restaurant, avec les gens que j'ai Avec ce- rencontrés. Ma d'accord. connaissance personnelle dans la restauration traditionnelle m'a fait comprendre très rapidement, en fait, chaque fois qu'on m'expliquait un truc ou je lisais un truc, pour moi ça faisait fil, quoi. En fait, c'est ce que je Pas été trouve bloqué, quoi. aussi intéressant chez toi, c'est que tu as cette double casquette. En fait, tu viens du milieu traditionnel de la cuisine, et en même temps, tu es dans la cuisine. Donc, tu arrives à faire le meilleur des deux mondes, quoi, quelque part. Oui, non, mais parce que je pour m'éclate avec ce côté végétal qui est très très intéressant, et de plus la cuisine pour moi ça a été un renouveau, parce que on a tendance, du moins ces dernières années, plus peut-être ces quelques temps-là, mais on avait tendance un peu à faciliter pas mal de choses. On substituait de la pâte feuilletée pour de la pâte feuilletée congelée, on substituait oui, je vois, ouais. de la poudre pour faire des sauces où on met 4 heures à la base, on substitue, enfin, Ouais. et en final tu Dans cette perds le nourriture lien de la industrialisée, cuisine. tout ça, on était rentré là-dedans. La facilité. Parce qu'il faut tout faire vite. Et je me suis rendu compte où à un moment tu dis, mais en fait c'est plus de la cuisine que tu fais, tu fais des comptes, tu joues du ratio, tu joues plus avec le c'est goût, la tu joues finance, plus avec quoi, le temps, quelque part. voilà, donc Il tu faut- deviens plus un cuisinier, tu deviens un C'est gestionnaire à la de chaîne, cuisine. il faut que ça sorte comme sur une chaîne. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc tout ça a fait que quand j'ai vu cette cuisine, et ça va être le livreur,
Hatsu Cuisine. En fait, moi, ça a été un renouveau. 1 minute, monsieur. Merci. Ouais. Et donc, j'ai dû tout repenser, revoir et réapprendre, on va dire. Ça m'a permis de me dire, ah mais attends, une pâte brisée, alors une pâte brisée tu fais comme ça, bon bah là ok, bah on met pas d'œuf, ok, bah on met pas ceci, donc on va reformater les choses, enfin pas reformater, revoir les choses, réinventer le truc et partir comme ça. Mais moi quand je parle dans ma cuisine, là je parle comme un cuisinier lambda, quoi, normal, traditionnel, je vais parler de pâtissière, je vais parler de tu fromage, changes pas les mots, non, tu dis pas fromage ou... Non, je m'amuse pas. Alors c'est vrai que ça peut perturber les gens quelquefois, me dire, mais attendez là, oui, pardon, alors donc je réexplique quelquefois, mais c'est vrai que j'ai tendance à rester sur mes bases à moi qui me permettent de faire ce que je fais là aujourd'hui. Ok, non mais c'est intéressant. En tout cas, je te remercie de nous avoir partagé de ta vie, de ton parcours, de ton temps. Et voilà, comme je disais, ça permettra de mettre un visage, d'humaniser un peu le restaurant. Bon, je suis pas le premier à t'interviewer, hein, mais en tout cas, voilà, ça peut permettre aux gens, en tout cas, d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, la famille. Encore une fois, vous savez, c'était moi, c'était BMA. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love, des tonnes et des tonnes d'amour. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et je voulais vous rajouter aussi une dernière chose. Comme je vous disais, moi, je suis pas fan de la cuisine à la base, mais j'ai décidé en fait de quelque part m'adresser au plus grand nombre pour les gens qui veulent passer d'une nourriture traditionnelle à la nourriture crue. La cuisine, ça peut être un moyen parmi tant d'autres. Donc moi, je suis plutôt, comment j'allais dire, dans l'efficacité quelque part. Si vous voulez préparer quelqu'un à faire peut-être le marathon de Paris, on est à Paris, vous n'allez pas commencer à lui faire courir 30 km. Commencez d'abord à lui faire courir peut-être le tour du pâté de sa maison. Commencez voilà, petit à petit. Donc on fait bien, mieux, meilleur, faire bien, faire mieux, faire meilleur. Bim, bam, boum. Donc c'est en ce sens-là que pour moi la cuisine, ça peut être un tremplin. Voilà, même si, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait. Mais c'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est d'aller se focaliser sur les choses qui peuvent emmener les gens à passer à une alimentation qui est beaucoup mieux que ce qu'ils font d'habitude. Parce que, est-ce que ici j'arrive à trouver une alimentation crue? Oui. Est-ce qu'ici j'arrive à trouver une alimentation vivante? Oui. Est-ce que ici ça peut aider les gens à rester et à maintenir un lien social et à manger beaucoup, 1000 fois mieux que ce qu'ils mangent ou de ce que la plupart des gens mangent dehors? Oui. Donc, moi, c'est un grand oui pour faire la promotion de ce genre d'initiative qui peut faire avancer tout simplement notre humanité. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour finir. Donc soyez curieux, sortez de vos boîtes, déchirez les étiquettes que vous vous êtes collées sur le dos et allez plutôt vers l'humain, c'est ce qui est le plus important. En tout cas pour moi. Voilà. Donc je vous embrasse encore une fois, je vous aime, prenez bien soin de vous. Bon, avec moi, une vidéo, quand c'est fini, c'est jamais fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc là, on va aller, on va rentrer un peu dans l'antichambre. Je vous montre à peu près le prix des menus, comme la dernière fois. En gros, vous comptez une vingtaine d'euros. Voilà, plat entrée 15 euros, etc. Et là, on va rentrer dans l'antre de la bête. Donc voilà, ici, vous avez... voilà, un petit un robot, un extracteur à jus, bref, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Voilà, ici, justement, voilà, l'eau filtrée, voilà, originelle. Et justement, j'ai installé ça chez moi, mais pas l'osmose inversée, mais j'ai installé les deux cartouches en fait, chez moi. Et c'est chez toi que j'ai connu originel, justement. Ah non, c'est un investissement, mais c'est très bien. C'est là où je voulais en venir aussi tout à l'heure, où je disais que ce que j'ai aimé dans ce restaurant, c'est que tu vas au bout de ta cohérence en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui proposent une alimentation bio, mais après qui vont laver les fruits et les légumes avec une eau remplie de métaux lourds, de déchets, donc finalement ça sert à rien.
ça vient autant acheter directement des fruits et des légumes remplis de pesticides. Et là, ici, vous voyez, on va jusqu'au bout du concept et c'est ce qui m'avait marqué quand j'étais venu la première fois. Et du coup, c'est pour cette raison que j'avais aussi installé ce système, pas entièrement, mais chez moi. Donc vous voyez comment ça se passe, il y a les planches de travail, les couteaux de chef, là où j'ai failli perdre mon doigt la dernière fois que je suis venu faire un atelier ici. Là vous avez... c'est quoi comme... C'est un entremets. Celui-là, je sais pas quoi il est. Ok. C'est un entremets, c'est un gâteau. C'est un entremets, c'est un soufflet, c'est cru bien sûr. Ah oui, oui. Ouais, super. C'est un gâteau, c'est un dessert. C'est un dessert, hein. Ok, super. D'accord, donc voilà. Je fais découvrir un peu. Non, 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 mais t'inquiète pas. C'est pas ça après. C'est pas grave. Ici, c'est transition crue. On n'est pas en train de faire du chichi. On fait pas des vidéos léchées. On se montre tel quel. Mais bon, on garde quand même. Je comprends. Il faut qu'il y ait quand même une certaine vue. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça tout simplement. Et je vous embrasse. Bye bye. Ciao. À la prochaine. Cadeau.